milliards de dollars qui ont été perdus dans les Nordvolt, Flying Whales, Taiga, etc. Tant de projets, puis on nous dit, on va continuer à faire la même chose. On va continuer à utiliser notre PIF pour choisir les gagnants puis les perdants, puis c'est nous qui allons distribuer les centaines de millions puis les milliards de dollars au gré de ce qu'on pense qui va pouvoir marcher, souvent sans vérification diligente, en signant des contrats qui ne protègent pas assez le Québec. C'est pas ça qu'il faut continuer à faire. Nous, on l'a annoncé, on veut mettre fin au bar ouvert des subventions à main de l'argent des Québécois aux grandes multinationales étrangères. Si on prend ces milliards de dollars-là et qu'on transforme ça en mesures d'allègement fiscal et d'allègement administratif, notamment pour nos PME, c'est comme ça qu'on va irriguer de nouveau les veines de l'économie québécoise qui sont formées des PME, Monsieur le Président, pas des grandes multinationales étrangères. C'est ça la vision qu'on propose, c'est ça qu'un gouvernement du Parti québécois ferait. Bonne gestion de l'État. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on nous annonçait au début du premier mandat du gouvernement de la CAQ. On va faire le ménage, on va diminuer la bureaucratie, on va diminuer le nombre de fonctionnaires. Et pourtant, il y a eu des embauches. C'est par milliers qu'on a ajouté des fonctionnaires, mais surtout dans des postes de bureaucratie, pas des services directs à la population. 57 % dans des postes qui ne sont pas dans les services directs à la population. On a aussi embauché de plus en plus de hauts salariés. Et donc, après avoir ce bilan-là, on nous dit maintenant, on va faire le ménage. Et nous, on a proposé une vision très claire. Donc, un gouvernement du Parti québécois, lui, va se recentrer sur les missions fondamentales de l'État, va réduire les contrôles administratifs et la bureaucratie, va décentraliser aussi les fonctions gouvernementales, notamment vers les régions, et va mettre fin, bien sûr, au gaspillage de fonds publics. Et ça, c'est vraiment important. J'arrive d'une tournée que j'ai effectuée partout au Québec. J'ai été rencontrer les organisations, les PME, les organisations patronales, les représentants des travailleurs, et tout le monde dit la même chose. Dans les 7 dernières années, il y a eu une croissance des contrôles administratifs. Ça coûte cher, ça prend du temps. Nous, on va travailler là-dessus pour libérer le potentiel de toutes les organisations du Québec. En matière de travail, c'est intéressant parce que là aussi, on nous annonce de grands gestes, de grandes actions, mais on a l'air de vouloir polariser, on a l'air de vouloir miser sur les clivages plutôt que de miser sur ce qui fait la force du Québec en matière de relations de travail. Il y a un modèle québécois qui fait qu'on se parle avant de proposer des solutions, qu'on essaie de travailler ensemble dans l'intérêt public en protégeant ce modèle où il y a du dialogue, et ça fait une grande partie du succès économique, social, de la stabilité qu'on a au Québec. Et j'espère que le gouvernement, en fait, j'invite le gouvernement à travailler sur ses forces plutôt que d'essayer d'en faire un levier de clivage. Ce n'est pas à des fins électoralistes qu'on va travailler ces questions-là, mais dans l'intérêt du Québec. Et c'est ça, encore une fois, la vision ou la proposition d'un gouvernement, d'un éventuel gouvernement du Parti québécois, si les Québécoises et les Québécois nous donnent leur confiance aux prochaines élections. Je voudrais terminer en parlant de la loi et l'ordre. Parce que ça aussi, là, ça a été un motif important du discours du premier ministre. Hein, nous, on va ramener la loi et l'ordre. Pourtant, c'est le même gouvernement qui a refusé à répétition notre offre, la main tendue de notre formation politique, mais des 3 oppositions, pour qu'on ait une commission parlementaire spéciale sur tous les phénomènes qui sont en grande croissance au Québec actuellement, le recrutement de nos jeunes par les gangs armés, les nouveaux phénomènes criminels armés, ces groupes de jeunes maintenant, un peu partout au Québec, parce que c'est plus seulement à Montréal, c'est plus seulement à Québec, c'est partout au Québec. La réponse, ça a été non. Il y a des experts qui ont des solutions à nous proposer pour qu'on agisse rapidement. On a demandé des forces policières additionnelles, on s'est fait dire non. On a demandé plus de dialogue avec les services de police des villes, avec les municipalités. C'est pas ça qui se passe. De préserver les ressources en matière de prévention, de dialogue social. On a démantelé des groupes d'intervention spéciaux, notamment à Montréal. Et surtout, on vient de diminuer les ressources qu'on accorde aux procureurs de l'État, ceux-là même qui sont chargés, une fois que les policiers ont fait leur travail, de mener les poursuites. 50 procureurs de moins, c'est 20 000 dossiers à répartir et les procureurs nous ont dit « Attention,
Le bâtonnier du Québec nous a dit, attention, le risque, c'est qu'on va être obligé de régler plus de dossiers, c'est qu'il va y avoir moins de peine, c'est qu'on va être capable, on n'aura pas la même capacité de mener les accusations à terme pour faire en sorte qu'il y ait des conséquences pour des crimes graves. Et ça, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas faire en sorte que la justice demeure le parent pauvre des fonctions de l'État, et c'est exactement ce que le gouvernement nous propose. Alors, en conséquence, Monsieur le Président, je présente la motion suivante, que l'Assemblée nationale blâme le gouvernement de la CAQ pour l'incohérence entre son discours de la loi et l'ordre et le sous-financement du système de justice criminelle et pénale. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Jean Talon. Votre motion de grief, elle est déposée sous réserve de sa recevabilité.